Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans la continuité de l'apprentissage de la création du jouet en bois, là je vous montre de quoi, ce qu'on va faire à la fin. Bien on va se faire en sorte de modéliser, puisqu'on a modélisé la petite plaque, c'est-à-dire le support avec ses différentes tiges, et bien on va modéliser les objets qui vont aller dessus. Bien entendu, je dirais que c'est des vidéos pour débutants et débutantes, mais quoique vous allez voir que malgré tout, il y a quand même pas mal de petites techniques à comprendre et à assimiler ou à comprendre comment cela fonctionne. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, ça serait, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué pour vous, parce que si vous travaillez par exemple sur SketchUp Make ou SketchUp Free, la version gratuite, pas SketchUp Go, vous allez galérer. Donc j'ai dû vous montrer quelque chose. Je vais prendre l'outil cercle, touche raccourci C. Alors des fois je vous mets les raccourcis clavier, des fois je ne les mets pas, ça dépend, hein. Comme j'estime que vous connaissez déjà SketchUp, je me dis bon, je ne mets pas trop les raccourcis clavier. Ça dépend, je dirais, de ma motivation, parce que croyez-moi que ça prend du temps à chaque fois à noter tout ce que je dois mettre. Donc là, mon cercle va faire 2,4 cm, donc je vais plutôt marquer 3. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Par contre, lui, donc là je cherche mon point milieu, voilà, là je vais mettre plutôt dans ce sens-là, voilà, je fais un clic et là par contre je veux 2,4 cm. Donc en l'occurrence, ce qui m'intéresse c'est plutôt 1,2, puisque 2,4 c'était mon diamètre. Parfait, donc ça normalement vous connaissez, hein. Je prends ici mon élément, c'est pour faire ma sphère, et je vais directement cliquer sur l'outil qu'on appelle Suivez-moi. Je clique dessus et j'ai ma sphère. Ça c'est royal. Mais ce qui m'intéresserait par rapport à celle-ci, c'est de faire un trou en plein milieu. Et là, vous allez voir que c'est quand même plus compliqué. Donc là, je vais récupérer la totalité, créer un groupe, venir au niveau de mes différentes vues. Je vais mettre plutôt, voilà, comme ça c'est mieux. J'ai fait en sorte de rester normalement en caméra, projection parallèle, c'est parfait. Je vais pouvoir créer de suite. Alors je vais mettre plutôt en vue de dessus. On va prendre un cercle qu'on va mettre à 0,5, c'est parfait. On va lui faire un tiret poussé. Voilà, quelque chose comme ça, très bien. Je double-clique et j'en crée un deuxième groupe. Il y a évidemment plein de techniques pour pouvoir faire ce que je suis en train de vous montrer. Donc là, je vais prendre et je vais essayer de le positionner correctement. Alors, je vais zoomer pour bien voir. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. OK. Et je vais le mettre dedans. Ce que je veux, comme je vous dis, c'est créer un trou. Il y a évidemment les fonctions booléennes qui sont extrêmement intéressantes. Donc là, si je viens en sectionnant directement les deux, je viens dans, alors chaque fois je me rappelle jamais, c'est dans Outils, vous allez dans Solide, et là vous avez Soustraire. Si je fais ça, regardez automatiquement, ça c'est vraiment génial, on a ce genre de choses. L'autre solution que je peux vous proposer, c'est prendre celui-ci, faire Édition, Couper, et je rentre carrément dans le modèle, et je fais Édition, Coller sur place. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si maintenant je récupère ces deux éléments, donc là je vais revenir dedans, je récupère mes deux éléments, je peux carrément ici l'éclater, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je vais récupérer la totalité et lui dire, bouton droit de ma souris, alors on peut même aussi faire différemment, on peut faire un triple clic, pour être sûr. Voilà, là on voit bien que tout est sectionné, bouton droit de ma souris, et là je vais dire, intersection des faces avec la sélection. Voilà, parfait. Je peux maintenant supprimer celui-ci. J'en ai plus besoin. Par contre, vous voyez que évidemment, j'ai des aspérités. Donc là, on va falloir les enlever aussi. OK. Je vais faire de même par rapport à lui. Parfait. Et si je viens ici, je peux cliquer dessus. Et là aussi. Et vous voyez, on peut faire ce genre de technique aussi. Alors, il y a quelques petits défauts. Bon, ça se voit pas trop. Mais on peut faire ce genre de choses. Par exemple, si vous souhaitez faire une sphère avec un trou. Là, je reviens en arrière par rapport à ce que je vous ai fait au départ. Alors, je vais repartir, j'avais dit ça, touche M, je reviens dedans, hop, je récupère mes deux éléments et je dis Outils, Solide, Soustraire. Parfait. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai déjà créé mon premier objet. Super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire, par exemple, un autre objet. Donc à chaque fois, je le mesure, bien entendu. Ensuite, je vais prendre l'outil cercle. Je vais faire un cercle ici de 1,5. Parfait. Je vais faire en sorte de mettre en vue de côté. Ouais, là c'est pas mal. Je vais prendre ici l'outil ligne, un clic, et je vais venir pour avoir 3 cm. Ça me paraît énorme 3 cm. Je pense que c'est plutôt 2. Ouais. Autant pour moi, 2. Voilà, parfait. Je fais entrer.
Je prends après l'outil arc de cercle, je viens pour ces deux points-là, je vais faire un arc de cercle comme ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir prendre directement ici ma source et venir avec l'outil suivez-moi. Voilà, j'ai exactement la forme qui m'intéressait. De suite, je vais pouvoir refermer celui-ci. Parfait. J'efface. Et là, il n'y a pas besoin, c'est cool. Il va manquer quoi? Il va manquer à faire ce fameux trou. Dans ces cas-là, je vais mettre ici en vue de haut, touche C, je vais chercher mon point milieu. Là, il ne me le donne pas pour l'instant. Vous voyez, je cherche, en fin de compte, je ne clique pas. Hein. Je bouge ma souris pour qu'il me donne mon point milieu. Là, il ne veut pas me le donner pour l'instant. Voilà, là, il me l'a donné. Et là, je vais marquer 0,5. Parfait. Et il va me rester juste à faire un tiret poussé pour avoir le trou au milieu. Voilà, génial. Donc évidemment, ils vont aller à cet endroit-là. On va continuer à créer des objets pour qu'ils aillent sur ces fameuses tiges du jouet. Là, je vais prendre par exemple encore l'outil cercle, touche raccourci C. Par contre, au niveau de 24, je vais marquer 6 et je fais entrer. Je m'approche. Celui-ci fera donc 1,7 en rayon. Super. Et la hauteur, il fera 20. Je clique et je mets 2. Désolé par rapport à ça, mais à chaque fois que je dis 20, c'est évidemment des millimètres. Hein. Donc il faut convertir en centimètres. Bon, c'est pas très compliqué, mais je vous le dis au cas où. Là, je vais faire, avec l'outil ligne, je vais faire ça pour pouvoir faire, en fin de compte, un trou en plein milieu. Donc là, ça va pas être terrible. Donc on va prendre l'outil mètre. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire, normalement, avec l'outil cercle, mon cercle en plein milieu. Par contre, vous pouvez voir que c'est pas côté 6, c'est 24. C'est pareil, hein, rien ne vous empêche de mettre 48, mais attention, après, ça va être lourd par rapport à votre SketchUp. Donc là, je me mets bien au milieu. Je vais le chercher pour être sûr. Et là, je veux 0,5. Parfait. Touche raccourci P pour le tirer poussé. Je vais me mettre à cet endroit-là. Et vous voyez que rapidement, j'ai des trous qui m'intéressent. Voilà, vous pouvez voir ici que on va peut-être laisser des traits pour que ça fasse plus sympa. Parce que le fait que ça soit... Voilà, ça va être plus joli comme ça. Si vous voyez, on a des artefacts qui font que, en fin de compte, SketchUp a du mal à comprendre ce qui se passe. Le fait de remettre des traits, voilà, c'est quelque chose de plus joli. Et en plus, quand on mettra les textures dans la prochaine vidéo, ça sera beaucoup plus cool. Allez, on continue encore avec un cercle, touche raccourci C. Cette fois-ci, je vais mettre 0,8. Je m'approche. Parfait. Je vais faire en sorte... longueur de 30, donc outil tiré poussé, et je vais marquer 3. Parfait. Là, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, on va prendre une arête, touche M, touche CTRL, et on va baisser celui-ci de 0,7. Parfait. Je prends de même par rapport à lui, M, CTRL, 0,7. Attention à bien rester sur l'axe bleu. Hein. Super. Maintenant, je fais un double clic, j'appuie sur la touche S, j'appuie sur la touche CTRL, et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, pour avoir un objet dans ce style-là. Parfait. Maintenant, je prends l'outil cercle et je vais refaire un cercle en plein milieu. Il me l'avait donné. Voilà, là, il me le donne. Et je dis 0,5. Impeccable. Outil tiré poussé. Je clique. Et je fais en sorte que mon trou soit traversant. Parfait. Un autre objet que l'on va pouvoir faire, c'est le cube. Donc là, touche raccourci R. Et on va avoir, en fin de compte, 2,4 point virgule, élément séparateur, 2,4. OK. Ensuite, ici, je vais avoir aussi, évidemment, 2,4. Hein, 2,4, très simple. Et là, en plein milieu, je vais mettre mon trou. Donc, je cherche le point milieu. Il est là. Non. Alors, tant qu'il ne me le donne pas, je ne peux pas me permettre de... Il ne veut pas me le donner. Là, on va continuer à le chercher. Ah, voilà, il me l'a donné, là. Je clique et je dis 0,5. J'ai encore un objet à faire et j'ai fini. Parfait. Alors là, on peut faire aussi un rectangle en faisant ici 3,2 point virgule 1,6 qui me fait ce genre de forme. Très bien. Je vais pouvoir lui faire un tiret poussé de 1,6. 1,6. OK.
Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un arrondi. Je prends l'outil arc de cercle, je clique, et je vais faire mon arrondi. Vous voyez que là, il n'est pas beau l'arrondi. Donc on va faire différemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment. Je vais supprimer carrément toutes ces faces. Voilà. Et je vais repartir que par rapport à l'arc de cercle. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Un clic, un clic. Je viens ici. L'intérêt, c'est que je peux revenir. Ah non, alors je ne peux pas non plus. Alors on va tricher. Un clic, un clic. Je vais venir à peu près ici. Je clique. Info sur l'entité. Et là, je vais définir 24. Parfait. J'aurai un peu moins, mais ce n'est pas très grave. Je peux maintenant supprimer ce qui ne m'intéresse plus. Avoir une épaisseur de 20. Donc avec l'outil tiret poussé, je mets 2. Quand je dis 20, encore une fois, je parle en millimètres. Hein. Désolé par rapport à ça, mais à chaque fois, comme je mesure avec mon réglé, bah évidemment, je suis en millimètres et pas en centimètres. Et là, en plein milieu, ce qui va m'intéresser, c'est faire un trou. Comme ça, j'aurai à peu près tout ce que je voulais au niveau de mes petits jouets. Non, je me suis loupé. Je recommence. Un clic. Alors, le milieu. Approchez-vous quand c'est comme ça. Voilà, là, il me le donne. Et normalement, si je prends l'outil cercle, il doit me retrouver. Là, il me l'a trouvé ici. Et si je viens ici, voilà. Et je vais marquer 0,5. Attention, ce qui va se passer, c'est que si je fais ça, je fais un tiret poussé, ben, vous voyez ce qui se passe? Embêtant. Comment je vais faire pour créer un trou à cet endroit-là? Donc on pourrait faire exactement la même chose que j'ai pu vous montrer au niveau de la sphère, ou alors, triple-cliquer, dire insertion avec les faces, donc c'est pas celui que je veux, c'est intersection des faces avec la sélection. Ça, je le dégage. Ça, je l'enlève. Et là, j'ai bien un trou, voyez? Voilà, on vient de créer les différents objets qui vont composer en fin de compte mon jouet. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Ben, il va falloir simplement les récupérer un par un et les positionner. Rien d'extraordinaire par rapport à ça. Vous faites ça, vous positionnez celui-ci. Alors, gardez bien vos inférences, c'est important. Donc là, vous voyez que je peux forcer sur l'axe vert directement. Je suis sûr de rester sur l'axe vert. Et je vais pouvoir positionner celui-ci. Donc là, je ne vois pas bien ce que je fais. Parce qu'à mon avis, il faut que je monte. Oui, d'accord. Je n'avais pas compris. Alors quand vous êtes habitué sur SketchUp, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les inférences. Hein. Au bout d'un moment, vous comprenez comment ça marche. Hein. Mais bon, au départ, comme vous ne connaissez pas bien, là, on va se mettre en vue de dessus pour mieux voir ce que je fais. Ça va me permettre de pouvoir, vous voyez, tranquillement, je vais pouvoir repositionner celui-ci. Voilà, très bien. Là, je sais qu'il est bien mis. Je vais pouvoir le faire de même pour lui, par exemple. Donc, évidemment, pensez à créer des groupes. Là, vous voyez, je vais un peu plus vite, mais parce que je me dis que bah, tout ça, normalement, vous devez comprendre. Hein. Donc là, pareil, alors on peut faire plutôt dans l'autre sens pour être sûr qu'il prend bien l'ensemble. Je crée un groupe. Là aussi, je crée un groupe. Et là aussi, je crée un groupe. Il va rester encore celui-ci. Je fais un triple clic à chaque fois, je crée un groupe, et voilà. Et après, vous assemblez ça et le tour est joué. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc je vous montre ce que j'ai fait en résultat final, parce que moi j'ai déjà fait évidemment la version finale, et j'irai même un peu plus loin. Je pense qu'il y a encore 2 vidéos. La prochaine vidéo sera la gestion des textures, et la prochaine vidéo sera directement, même encore une de plus, je verrai, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais je vais vous montrer un petit peu les situations et le problème qu'on va rencontrer sans utiliser évidemment d'add-on. Moi je vais utiliser évidemment Twinmotion, puisque j'aime bien ce logiciel, hein, et vous allez voir qu'on peut vraiment faire de très belles textures, et même le mettre dans un contexte par rapport à un décor et ainsi de suite. Ok? Allez, c'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on sort plus sur la création de jouets, de meubles et ainsi de suite. Dites-le moi. Dans ces cas-là, je vous dis, je ferai des playlists qui seront dédiées à telle ou telle chose. Comme je vous dis, c'est surtout cette chaîne YouTube est la vôtre, donc à vous de me dire ce que vous souhaitez que l'on fasse. Évidemment, je ne sais pas tout, loin de là, mais j'aime bien à chaque fois. Moi, ça me donne des idées. J'en ai plein des idées, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.